Les 12 mois de l'année, histoire de notre calendrier, ou le calendrier julien. Nous savons tous aujourd'hui que l'année commence un 1er janvier, instaurant une année de 365 jours, un quart. Journée divisée en mois portant la numérotation 1 pour janvier, 2 pour février, 3 pour mars, ainsi de suite, jusqu'à 9 qui sera le mois de septembre, 10 pour octobre, 11 pour novembre et 12 pour décembre. Et là, et vous êtes certainement d'accord avec moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, car nous savons qu'étymologiquement, et que la langue française étant d'origine latine, ces derniers mois sont en fait les mois 7 de septa, 8 de octo, puis 9, puis 10, et puis 11, et puis 12. Ce décalage de 2 mois nous vient en fait de l'époque romaine. C'est que l'année pour eux commençait au mois de mars. L'année, annus pour ces Romains, était un anneau sans commencement ni fin. Ces Romains, bien qu'il n'y ait rien à dire sur le solstice d'hiver, voulaient que leur année commence, plutôt qu'en hiver, au printemps. Le printemps, la saison du renouveau, autrement dit en mars, Martius, le dieu des semailles, outre qu'il est également le dieu de la guerre, une activité printanière elle aussi. Puis c'est Aprilus, mois de la germination, Maius, celui de la croissance, puis vient Junius, dédié à Junon et renvoyant à la prospérité. Puis là, plus rien. Pourtant, ce ne sont pas les dieux qui manquent. 30 000 d'après Varan, et à Pétrone de déplorer dans son Satyricon que certaines cités avaient plus de dieux que d'habitants. Et voilà que les Romains ne savent plus à quelle divinité se vouer et reviennent au compte des doigts de la main.
le mois de juillet, qui n'avait pas encore reçu le nom de Jules, César bien sûr, devient Quintilius, qui veut dire cinquième, et le mois d'août, qui n'avait pas lui non plus reçu le nom d'Auguste, ce gringalet d'Octave divinisé par le Sénat, était Sixtilis, ou sixième. Ajoutez à ce fatras que ce calendrier était réglé selon les lunaisons, pour le bonheur des pontifes et des financiers qui allongeaient ou écourtaient l'année selon leurs intérêts, en lui taillant une robe selon leur mandat et selon leur taux usurier. 4 mois d'avance sur le soleil en moins 190, puis un autre décalage encore plus considérable au temps de César, à son retour d'Égypte, où il se la coulait douce dans les bras de Cléopâtre, sous le ciel étoilé d'Alexandrie. Oui, mais au palais d'Alexandrie, il n'y avait pas uniquement les agréments du boudoir, et Cléopâtre, d'origine macédonienne, était versée dans les sciences hellénistiques de l'école d'Alexandrie. N'était-elle pas d'ailleurs l'auteur de 2 ouvrages? Le premier écrit par la femme et traitant de cosmétiques, le second par la pharaone, sur les poids et les mesures des monnaies égyptiennes. Et voilà César, à Rome, en moins 46, et après avoir acquis les pouvoirs de gouverner l'Empire, le voilà à mettre de l'ordre dans le temps. Et c'est l'astronome Socygène d'Alexandrie qui s'adresse pour la réforme du calendrier. Et à Cicéron de ricaner que César, ne se contentant plus de gouverner la terre, a voulu réglementer les astres. Vaine, sans mon cher Cicéron, ta rhétorique et tes plaisanteries. Car César, balayant les pieux scrupules, mit l'année moins 46 à l'heure solaire et enseigna aux Romains que l'année dure 365 jours un quart, ce quart se rattrapant tous les 4 ans par une année bissextile. Le Sénat, d'habitude si sensible à la rhétorique cicérone, n'en fit cette fois aucun cas et fit vite de récompenser le réformateur en donnant au mois 5e de Quintilius le nom de la famille de César, la gens Julia. Celui-ci avait 57 ans et avait tout obtenu, le pourpre pour commencer à lorgner la royauté et le laurier pour une nouvelle jeunesse, puisque ce laurier servait à cacher sa calvitie. Mais les îles de Mars en voulurent autrement. Les poignards de Brutus et ses amis conservateurs l'attendaient au Sénat.